Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United est peut-être dans une impasse parce que oui les gars, après avoir recruté Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ou encore Benjamin Sesko, c'est clairement l'attaque de Manchester United qui a été priorisée en premier lieu. Sauf que United a voulu étoffer son effectif en voulant s'attacher les services du Camerounais de Brighton, la personne de Carlos Baleba, sauf que le club de Brighton n'est tout simplement pas vendeur et demande un prix assez excessif, ce qui aurait refroidi sans doute les ardeurs de Manchester United. Mais les gars, lors de la première journée contre Arsenal, Manchester United a vu un poste qui semblerait être tout aussi important que le poste de numéro 6. Parce que avec Atlé Bayindir, qui a été victime de la charge de William Saliba, Manchester United a vu Arsenal gagner à Old Trafford, sachant que ça faisait plus de 6 ans, plus de 8 ans même, que Arsenal n'avait plus gagné du côté de Old Trafford. Donc, Manchester United va donc sans doute devoir faire un choix entre le poste numéro 6 et le poste de gardien de but. C'est clairement l'objet, les gars, de cette vidéo-là. Donc, dans un premier temps, nous allons donc parler des pistes externes de Manchester United concernant ces postes clés-là pour que Ruben Amorim mette en place son jeu qu'il nous a donc déjà démontré face à Arsenal, mais aussi, les gars, nous avons des sources internes du côté de Manchester United. Donc, ça voudrait dire que sur le début de cette saison-là, nous pouvons faire, ou bien sur toute la saison, Manchester United peut avoir un joueur qui sera important. Mais en plus, les gars, donc, des sources internes, nous allons donc voir ensemble, donc, mon point de vue concernant le poste qui, pour moi, serait le plus prioritaire. Alors, vous connaissez la chanson, les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires, de lâcher aussi un like pour le référencement de la chaîne. Sinon, asseyez-vous bien confortablement. La vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, concernant le poste milieu de terrain défensif, Manchester United voulait désespérément s'attacher les services de Carlos Baleba. Sauf que, comme l'a dit lors de l'introduction, le club de Brighton n'est tout simplement pas vendeur et le dernier, bon, était d'accord pour venir à Manchester United, mais malheureusement, ce ne sera pas une chose qui sera faite dès cette saison. Reste maintenant à savoir si Manchester United, voilà, le fera du côté de la saison 2026-2027 et espérons aussi que ce dernier fasse encore une meilleure saison. Mais s'il fait une meilleure saison, n'oublions pas qu'il est à Brighton, donc Brighton va encore augmenter les enchères de son joueur. Donc, en plus de Baleba, Manchester United aurait aussi des vues sur, moins selon les rumeurs, sur le joueur de Crystal Palace, Adam Wharton. Lui aussi, c'est un très bon joueur, donc milieu défensif. C'est un joueur qui a énormément fait du mal à Liverpool lors du Community Shield. Et les gars, c'est un joueur qui est très jeune et qui a une grosse marge de progression, les gars. Donc, United voulait aussi s'attacher ses services. Encore un joueur qui montre comment tout son talent, mais Crystal Palace aussi ne veut pas le laisser à bas prix. Crystal Palace veut aussi un prix qui serait au-dessus de 60-70 millions. Donc là aussi, encore une piste encore très, très, très coûteuse de la part de Manchester United. Ensuite, les gars, il y a une piste, donc toujours sur les rumeurs, qui est beaucoup plus insistante depuis ces dernières heures. C'est Lucien Agoumé. Personnellement, les gars, je ne le connais pas. Limite, je ne l'ai même jamais entendu parler. Donc, je ne sais pas pour vous, pour les fans donc de la Liga, si il y a donc des personnes qui ont donc déjà regardé. Je vais peut-être donc aller le voir du côté des highlights, mais je n'ai jamais entendu parler de lui, sauf lorsque Manchester United a peut-être jeté son dévolu sur lui. Il y a aussi des pistes comme Eduardo Camavinga du côté du Real qui ont été donc précités pour pouvoir venir à Manchester United, mais tout ça, ce ne sont pas encore de confirmations. Dans tous les cas, le poste numéro 6 reste une priorité. Mais en plus, les gars, du côté
des pistes externes, donc des gardiens de but, nous avons le gardien de Paris, du moins le futur ex-gardien de Paris, donc Donnarumma. Lui, les gars, Manchester United, d'après Rooney, Manchester devrait sauter sur l'occasion. Sauf que ce dernier aurait déjà donné son accord de principe avec le côté bleu de Manchester, en l'occurrence Manchester City. Et là, il se pourrait que Paris et Manchester City finalisent directement le transfert et le gardien titulaire, donc Ederson, est peut-être en partance. Donc oui, ce serait peut-être donc un bon coup pour Pep Guardiola et de Manchester City. Donc, en plus de Donnarumma, il y a aussi, les gars, le gardien de but donc de Aston Villa que Manchester essaie d'avoir pendant la saga Mbeumo ou encore pendant le début limite donc du mercato estival. Mais là encore, les négociations n'ont pas encore limite, n'ont même pas démarré et Aston Villa demanderait un montant qui avoisinerait les 40 millions d'euros, sachant que ce dernier est clairement dans sa dernière année de contrat avec le club de Birmingham. Donc là, Manchester United a tout simplement bloqué les négociations. Et il y a aussi un tout dernier, c'est celui du Royal Antwerp, donc Sam Lassem, Sen Lassem, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, lui aussi, c'est un jeune gardien très, très prometteur. Manchester United voudrait le recruter. Sauf que si Sen Lassem vient à Manchester United, est-ce que c'est pour être numéro un? Il est encore jeune, sachant que Onana est encore à Manchester United. Est-ce qu'il va venir pour être titulaire? Alors que les deux précités, que ce soit Donnarumma ou encore Emiliano Martinez, si eux, ils signeraient à Manchester United, bah, ils viendront pour être automatiquement le numéro un. Donc, voici ce qui concerne les pistes externes de la part de Manchester United. Ensuite, les gars, les pistes internes. Donc, si et seulement si Manchester United ne recrute pas, on va commencer par là, donc un gardien, ce qui revient à dire que Manchester va donc devoir se coltiner Onana, qui est dans la hiérarchie le gardien numéro un du Manchester United. Mais les gars, si on se coltine Onana, oui, on aura peut-être un bon milieu défensif, mais est-ce que Onana va nous rassurer? Peut-être que Manchester va foncer sur Baleba, malgré le tarif, ou peut-être sur Adam Wharton, ou encore sur le dernier, Lucien Agoumé. Donc, dans tous les cas, si United prend un 6, ça voudrait sans doute dire que le poste de gardien ne sera donc pas changé. Onana va tout simplement rester. Et en plus, les gars, s'il reste, donc nul doute que c'est peut-être à cause de la blessure parce que celui-ci, lorsque Monaco s'intéressait du moins à lui, bah malheureusement, il s'est blessé et il n'y a plus eu une suite, peut-être une suite favorable pour nous parce que nous qui sommes supporters de Manchester United, nous avons perdu espoir avec Andre Onana. Maintenant, si Manchester United recrute un, un gardien, là, il pourrait y avoir un changement parce que s'il y a un nouveau gardien qui arrive, supposons que ce soit Emiliano Martinez, je dis ça juste comme ça, supposons que ce soit Emiliano Martinez. Donc, ça va donc faire en sorte que Manchester United ne recrute pas un milieu défensif, donc ni Baleba, ni Agoumé, ni Wharton. Donc, Manchester va donc devoir puiser dans sa source, c'est-à-dire entre Casemiro et Ugarte. Mais après le match de ces derniers-là, surtout pour Ugarte qui a fait une mauvaise rentrée, ça va vraiment être compliqué. D'où la complexité de ces deux postes-là. Donc, je pense que ces deux postes-là sont vraiment, vraiment importants. Donc, là, il va falloir vraiment que Ruben Amorim se tourne les méninges pour pouvoir prioriser le poste qui serait prioritaire. Oui, les gars. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de redondance, mais je pense que si on prend un nouveau gardien et que on se cotine soit Casemiro ou Ugarte, bon, ça va être compliqué. Kobe Mainoo, on ne peut pas le considérer comme un milieu défensif parce que lui, c'est un milieu relayeur. Encore une fois, les gars, lorsqu'il jouait avec les U18, il était un numéro 10. Parfois, il pouvait jouer milieu relayeur. Donc, lui,
il se partagerait, il se disputerait le poste avec Bruno Fernandes. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Ruben Amorim a eu à faire sortir Casemiro, voilà pourquoi Kobbie Mainoo n'est pas rentré et c'était Manuel Ugarte qui a remplacé le joueur brésilien. Donc ça, c'est ce qui concerne les pistes internes. Maintenant, les gars, quel est mon avis par rapport à ce dilemme-là de Manchester United? Très franchement, les gars, en tant que fan, c'est très difficile de pouvoir faire un choix parce que ces choix-là sont importants. Donc, on peut même dire que l'un ne va pas sans l'autre. Malheureusement, il va falloir faire un choix. Et personnellement, s'il fallait que je fasse un choix, je pencherais plus sur le poste de gardien de but parce que si on a un bon gardien, je pense que le milieu de terrain pourra tenir au moins pour la première partie de la saison. Et si ça ne va clairement pas, dès le mercato hivernal, on pourra au moins tout faire pour pouvoir s'attacher les milieux, les services du moins d'un milieu de terrain plus ou moins aguerri, étant donné que devant, avec ce que nous avons vu lors du match contre Arsenal, bah, nul doute que les attaquants de Manchester United et aussi les milieux offensifs de Manchester United pourront vraiment nous faire du bien. Donc, oui, les gars, c'est vraiment difficile. Mais bon, si on prend aussi un 6, ce serait pas mal. Mais si on prend un 6, donc ça voudrait dire que le gardien serait donc Onana ou Bayendir. Et là, les gars, donc à chaque fois qu'on fera l'un de deux sur la composition du match, très franchement, bah, on aura forcément peur. Donc, vous, les gars, dites-moi dans les commentaires quel poste vous devrez mettre comme priorité et aussi pourquoi. Bien sûr, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à lâcher un like, de partager la vidéo si elle vous a plu. Sinon, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon cognac.